d'être là, je suis hyper contente. Il est midi pour tout le monde, donc je sais aussi que ça commence à tirer un peu. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes en plus qui ont été dites, donc je vais essayer de ne pas faire de redites et de compléter un petit peu avec mon expérience chez Algolia. Donc du coup, moi je m'appelle Marion, je suis en charge principalement du recrutement technique chez Algolia. Donc, je suis d'autant plus contente de parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas le mien, qui est le parcours collaborateur. Donc finalement, c'est presque une mise en abîme parce qu'on va parler de développement, d'aider les gens à sortir de leur zone de confort. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'était censé être le VP Engineering qui faisait ce talk, qui n'a pas pu venir et qui m'a dit « Mais tiens, tu me disais que tu étais hyper intéressé par le sujet, mais vas-y ». Donc voilà, on a parlé d'empathie, donc on n'oublie pas évidemment en avoir beaucoup. Donc par rapport à Algolia, Algolia c'est une entreprise qui a été créée en 2012, sachant que les premiers salariés c'était en 2013, donc c'est une entreprise très récente. Dans les événements un petit peu fondateurs de la boîte, il y a évidemment Y Combinator en 2014, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un incubateur de start-up américain, donc c'est hyper cool pour une boîte française d'avoir fait cet incubateur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes de produit? C'est un produit qui est pour les devs, donc pour tous les gens, la majorité je pense d'entre nous qui ne sommes pas devs, ça ne parle pas toujours. Donc l'idée c'est de travailler sur les sujets d'expérience de recherche, sur les sites et les applications. Donc nous, en fait, on fait une boîte à outils pour les développeurs pour assurer une bonne expérience de navigation sur les apps et sur les sites. Donc du coup, aujourd'hui, Algolia, c'est quand même 300 personnes, entre Paris, San Francisco, New York, Atlanta, Londres et Tokyo, donc ça fait hyper international. On est plus de 20 nationalités à Paris, on parle exclusivement en anglais. Donc voilà où on en est aujourd'hui en termes de parcours de vie. Donc évidemment, la question qui s'est posée, on a parlé au début de ce keynote, on a parlé du recrutement, du onboarding. Bon, là, l'idée, c'est aussi de se concentrer sur une fois que les personnes sont là, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc du coup, c'est marrant parce que quand on m'a parlé de parcours collaborateur la première fois, pour être honnête, je ne savais même pas ce que c'était. C'est un mot qu'on n'emploie pas chez Algolia. Donc c'était intéressant justement d'interagir. Je suis allée parler à pas mal de personnes dans la boîte, notamment Pauline, qui est la DRH, qui est là au fond. Et donc du coup, finalement, la question du parcours collaborateur, pour moi, elle est liée à 3 questions sous-jacentes, qui sont évidemment c'est qui on a envie de recruter, qui sont les rôles modèles et qu'est-ce qu'on en fait, qui on met en avant et pourquoi, et de qui on se sépare. Ça, c'est des questions un peu qui fâchent, mais qui en fait sont assez révélatrices de la culture. On l'a un petit peu vu en filigrane pendant les talks. La question de la culture va évidemment apparaître dans la question du parcours collaborateur. Suspense. Donc du coup, le parcours collaborateur, qu'est-ce que c'est? Du coup, moi, c'était à peu près l'idée que j'en avais, d'autant plus dans une entreprise comme Algolia qui est en pleine croissance. Le recrutement, c'est évidemment le nerf de la guerre. On est toujours en train de développer les équipes, on double tous les ans. Les enjeux du onboarding, je trouve qu'ils ont été hyper bien présentés. L'idée, c'est évidemment que les gens aient envie de rester et surtout qu'ils aient toutes les clés en main pour être performants. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont et pour être heureux. Donc là, ça rejoint l'idée du bien-être dont on vient de parler. Mais bon, une fois que c'est fait, ces petites choses, la personne, elle est quand même dans l'entreprise et l'idée, c'est évidemment de la garder, mais surtout de faire en sorte qu'elle puisse grandir avec la boîte. Donc moi, c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Du coup, j'ai fait une petite courbe pour représenter la question du parcours collaborateur. Pareil, je ne vais pas faire de redite, on a pas mal parlé du bien-être au travail. Mais du coup, je voudrais vous présenter 4 sections qui, selon moi, sont essentielles pour mettre en place un bon parcours collaborateur. Et puis vous parler un petit peu aussi d'Algolia et de où on en est aujourd'hui. C'est hyper animé, c'est très joli. Waouh! Ok, du coup, bien-être au travail, donc je vais passer hyper rapidement parce qu'on a parlé du work-life balance. En fait, je vais finalement uniquement parler de 2 points. Le premier, c'est la question de la confiance. Parce que déjà, nous, c'est une de nos valeurs, celle qu'on met sur le mur et sur les sites. Et donc, du coup, on attend souvent par rapport aux valeurs que les personnes les représentent dans l'entreprise. On les teste pendant le process de recrutement, mais finalement, c'est aussi dans les 2 sens.
comme visiblement beaucoup de choses dans les RH. Et l'idée, c'est de mettre un environnement dans lequel les personnes peuvent être en confiance et aussi leur accorder de la confiance. Et donc quand on propose un environnement qui est flexible, quand on leur propose de s'adapter à leurs contraintes de vie et qu'on n'est pas dans le flicage, en fait, d'une certaine manière, c'est aussi incarner les valeurs qu'on est censé défendre. Du coup, voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un sujet important, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent par rapport aux valeurs qu'on défend pour s'assurer que les politiques RH qu'on met en place, elles sont en accord avec ces valeurs. L'inclusion et la diversité, ça c'est un sujet que moi que j'adore en tout cas. On en a parlé un petit peu, je crois que c'était sur l'onboarding, l'inclusion des personnes et s'adapter aussi en fonction des profils. Nous, l'une des problématiques qu'on avait chez Algolia, je pense comme dans beaucoup de boîtes tech, c'est une grande homogénéité dans les profils, donc des personnes qui vont avoir entre 25 et 30 ans, des hommes blancs, cisgenres, français, ingénieurs. Donc du coup, c'est aussi lié à l'industrie. Et chez Algolia, c'est un vrai choix de se dire, nous, on a envie d'avoir les meilleurs et quel que soit leur profil, quelle que soit donc, leur nationalité, on l'a vu, et leur genre. Donc ça a été un gros focus qui a été lancé en 2018 sur qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les talents et aussi faire en sorte qu'ils se trouvent vraiment à leur place chez Algolia. Donc la question surtout de l'inclusion. Donc on a fait des petites choses, notamment, je pense que dans beaucoup de boîtes tech, il va y avoir des happy hours. Nous, on a essayé par exemple d'en faire à l'heure du déjeuner, de travailler sur les questions de la maternité, de la paternité, ces sujets-là qui sont évidemment liés à l'ouverture en termes de tranche d'âge et de centre d'intérêt. Donc on a aujourd'hui une vraie task force avec des personnes qui sont dédiées sur le sujet de l'inclusion et de la diversité, donc faire aussi des partenariats avec des organisations existantes comme je sais pas, Women in Tech, ce genre de choses, pour vraiment tirer le meilleur et s'assurer qu'on crée une culture qui est diverse. En tout cas, nous, c'était vraiment, c'est propre à notre stratégie RH en fait, littéralement. Alors là, du coup, je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, donc je vais en parler un peu plus longuement. C'est la question de la performance. C'est une question qui fâche un peu, surtout que dans la plupart des entreprises assez jeunes, c'est pas le premier sujet qui vient, mais elle arrive au bout d'un moment, une fois en fait que les personnes, je dirais au bout de 2 ans en fait de la vie des premiers salariés, c'est un moment où on se demande un peu qui on promeut, et comment on évalue la performance, quel type de process, ce gros mot, on met en place. La question des process, ça c'était, on avait parlé avec Pauline, je trouve que c'est assez juste. L'idée c'est pas d'over-engineer ou de mettre en place des choses parce qu'on trouve que ça fait grosse boîte et donc ça fait plus sérieux. L'idée c'est de s'assurer qu'il y a une vraie équité dans les traitements, dans l'accès à l'information et dans les opportunités aussi pour les collaborateurs. Donc on n'a pas peur en fait chez Algolia des process à partir du moment où l'objectif final c'est d'assurer l'équité. Alors, le level framework, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement, qui en fait consiste à avoir deux tracks, donc 2 carrières possibles chez Algolia, qui est celle du management et celle des contributeurs. Donc les contributeurs, c'est les personnes qui ne managent pas, tout simplement. Le parti pris chez Algolia, c'est de se dire c'est possible de se développer, d'avoir un niveau de seniorité, de responsabilité, un niveau de salaire aussi, équivalent, quelle que soit la track choisie. Surtout, nous, on est dans la tech, donc d'avoir des spécialistes, des experts, c'est hyper important. On a envie de garder ces très bons profils qui sont à des niveaux d'expertise qui justifient un salaire comparable à un manager. Puis l'autre point qu'on voulait éviter, c'était aussi d'avoir des managers qui choisissent de devenir manager un peu par défaut, ou disant, bon, à un moment donné, il faut bien que j'avance un peu dans ma carrière, j'ai qu'à devenir manager. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même pas le même boulot et que du coup, c'est pas forcément mettre la personne dans une position de succès en la plaçant en position de manager. Et d'autre part, c'est pas génial non plus pour les équipes de se retrouver avec un manager qui veut pas l'être. Donc là, juste par rapport à des petits outils qu'on utilise sur la performance, sur cette fameuse culture de feedback dont on a entendu parler ce matin, nous on utilise Lattice. Franchement, moi je vous le recommande en tant que salarié qui l'utilise. Je trouve que c'est assez chouette comme outil parce qu'il y a une partie très formelle pour pouvoir donner du feedback dans le cadre des évaluations tous les quarters par exemple. Et puis il y a aussi un côté donner un feedback sur une action précise. Donc ça peut être du feedback, comme on dit, constructif, donc qui est aussi pour aider la personne à être meilleure et aussi juste se donner un petit peu d'amour de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà pour la culture du feedback. Évidemment, on a parlé un petit peu du management avant. Le cœur du management, ça reste quand même de faire des points de carrière et d'avancement
avec les personnes des équipes, donc s'assurer à un moment donné qu'elles vont pouvoir se développer, c'est quand même le cœur du boulot. Donc nous, l'idée, c'est d'outiller les managers pour qu'ils arrivent à être vraiment le coach interne de chaque équipe. Ce qui est assez intéressant chez Algolia, c'est que la manière même dont on se représente visuellement une équipe, le manager, il est vraiment en bas. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus hiérarchiquement, c'est vraiment quelqu'un qui sert de support et qui va être là pour développer les personnes. La prise de décision, la question de l'ownership, en fait, elle est au niveau des équipes et des personnes qui vont travailler sur les différents sujets. C'est pas, le manager, par exemple, ne code plus. Son rôle, c'est vraiment d'être là donc pour le recrutement, hein, c'est quand même une grosse partie du boulot, et aussi pour accompagner et aider les personnes à se poser les bonnes questions pour grandir non seulement dans l'équipe, mais en fait en tant que professionnel d'une manière générale, dans Algolia ou en dehors d'Algolia. Du coup, là, j'ai voulu mettre plein de choses. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Ce que je trouve très très sympa chez Algolia, c'est qu'on a, bon, évidemment, on fait des formations en externe, on fait en sorte que les personnes puissent faire des talks, comme ce que je fais par exemple. Mais de manière peut-être plus originale, on a vraiment dédié une équipe sur la question de la formation interne et du développement des connaissances. Donc typiquement, on a une équipe qu'on appelle Education, dont le rôle, ça va être donc, de travailler sur l'éducation des développeurs qui vont utiliser Algolia, mais aussi de nous former en interne. Donc ça peut être des formations très théoriques sur le produit, mais ça nous permet surtout d'avoir un learning management system, donc vraiment une plateforme où on va pouvoir partager des connaissances, tous les talks qui sont faits par tout le monde, partout dans le monde, donc avoir un peu un agrégat de toutes ces connaissances qu'on a partagées, les choses qu'on a apprises, et donc ça, je trouve que c'est assez révélateur de se dire qu'il y a une entreprise qui donne des ressources vraiment en interne pour s'assurer qu'il y a un bon flux en fait, de connaissances qui circulent. Ça me paraît très vertueux. Voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, pour le coup, pour les techs, dans les petits exemples un petit peu sympas, toutes les semaines, ils font ce qu'on appelle un show and tell. Donc c'est un échange de bonnes pratiques, principalement techniques. Donc une personne qui a travaillé sur un projet, qui va mettre en avant un peu les enjeux et avoir un petit temps de questions-réponses. Là, c'est pareil, c'est pour aussi mettre en avant l'expertise et s'assurer que les techs continuent à communiquer entre eux, parce que maintenant on parle quand même d'une équipe de 100 personnes. Pareil, une petite cellule d'excellence dans l'équipe sales qui vient d'être créée. Donc là, c'est vraiment s'assurer que pour les sales, la prise en main du produit, les développements des carrières sont ultra clairs. On a une personne dont vraiment le rôle, c'est la formation des sales. Donc voilà. Et le dernier sujet auquel je voulais parler, c'est la mobilité interne. Donc là, il faut être honnête, hein, nous, on n'a pas mis en place de process très structurés. C'est des sujets qui sont nouveaux. Ça a toujours été fait un petit peu au compte-gouttes, selon les envies des personnes. Mais du coup, je pense que l'idée centrale chez Algolia de la mobilité interne, c'est de se dire, on a vu les personnes avant, dans un autre boulot, qui ont réussi, qui se sont adaptées, qui ont eu les comportements qu'on a envie de voir. On reparlait des valeurs. Donc là, c'est vraiment des personnes qui incarnent un petit peu le type de comportement qu'on a envie de voir. La partie technique et les connaissances métiers, c'est des choses qui s'apprennent, qui sont plus faciles en fait à acquérir. Donc le parti pris, c'est de se dire, quand on a quelqu'un qui fonctionne bien dans la boîte, on est censé en fait lui donner les ressources pour qu'elle puisse bouger et continuer d'apprendre. Donc du coup, voilà, on a eu des personnes qui sont passées de engineering à product, qui sont passées d'une équipe à l'autre. Donc évidemment, ça bouge beaucoup au sein même de l'équipe engineering. Pareil, un langage, ça s'apprend. Par contre, d'être un bon ingénieur et d'avoir les bonnes approches, c'est plus difficile en tout cas à acquérir. En fait, la raison derrière, c'est de se dire qu'il n'y a pas de raison de donner plus de confiance à quelqu'un de l'extérieur pendant un process de recrutement qui va durer même un mois, plutôt que quelqu'un qui a été dans l'équipe, qui nous a démontré en fait ses performances. Ça ne nous paraissait pas logique en fait en termes de rationalité. Donc du coup, voilà, donc là on est dans une réflexion chez Algolia de développer une entreprise dans laquelle on a envie de bosser pour dans 10 ans, et même plus, c'est-à-dire comment la personne peut vraiment mettre des petites étapes dans un vrai parcours. Donc là, c'est vraiment la question en fait, qu'on se pose aujourd'hui. Voilà, on n'est plus sur la question du court terme, de l'apprentissage rapide, mais vraiment de la question de la croissance et du parcours. Et ça se couple en fait avec
peut-être le dernier point qui est le plus compliqué, c'est accepter les départs. C'est-à-dire que pendant très longtemps, chez Algolia, on n'a pas eu de départ, très peu. Et du coup, là, on est confronté au premier départ. Et je pense en fait que non seulement c'est sain de les accepter, mais je pense que en fait, la rétention à tout prix n'a pas tellement de sens, parce que les personnes vont, si on les a bien formées, si elles ont appris plein de choses, eh ben, elles vont pouvoir aussi se développer dans d'autres boîtes. Et en fait, c'est pas grave, il vaut mieux ça que d'avoir quelqu'un qui est démotivé et qui grandit plus. Parce qu'on a voulu avoir des personnes qui sont dans ce qu'on appelle le growth mindset, et s'ils n'ont pas le setup pour pouvoir continuer à se développer, c'est que leur place est ailleurs. Du coup, pour conclure, donc là, qu'est-ce que j'ai mis comme petit point de conclusion? Oui, donc là, évidemment, la question du parcours collaborateur, c'est comme le parcours client. On en a parlé un petit peu au début. On parlait du recrutement, du onboarding. Ça, c'est un peu les focus quand on onboard un client. Et bah, du coup, c'est exactement pareil. Comme on a besoin de Customer Success Manager, bah, on a besoin de personnes qui vont réfléchir sur comment on fait, non seulement pour garder les gens, mais pour les développer. Donc ça, je pense que c'est une comparaison qui, à mon avis, a du sens. L'autre point, c'est aussi que sur tous ces moments un petit peu clés de la vie du collaborateur, ça va être des petites injections comme ça de la culture. Donc à un moment donné, il faut être cohérent, c'est-à-dire que si on a eu un discours, notamment pendant les phases de recrutement, il faut que ça puisse se ressentir en fait dans les différentes étapes, et notamment aussi, par exemple, les licenciements. C'est comment on licencie, quel est le discours qu'on a derrière, parce que ça va être assez révélateur au sein même dans les bruits de couloir de l'entreprise, sur la culture qu'on a envie de créer. Donc là, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je trouve que Raphaël en a bien parlé. Évidemment, les équipes RH sont essentielles pour définir un petit peu ces étapes de parcours, mais à un moment donné, si elles sont un petit peu seules dans le projet, ça risque de pas marcher. Donc il faut aussi s'assurer qu'on a bien identifié les rôles modèles, les managers et les personnes qu'on a envie de promouvoir qui, selon nous, incarnent le parcours qu'on a envie de mettre en place. Et du coup, ça c'est parce que c'est le nom de la conférence, Human After All. Donc c'est vrai qu'on va essayer de mettre en place des process, on va mettre en place des outils, mais à un moment donné, c'est vrai que le cœur, à mon avis, du sujet pour un parcours collaborateur qui fonctionne, c'est de s'assurer qu'il y a une communication et qu'on comprend bien les enjeux des personnes qui nous rejoignent, et d'être vraiment à l'écoute et pas être aussi buté sur la manière dont on avait conçu les choses au départ. Voilà, merci beaucoup.